Semaine nationale de la citoyenneté, CENAC 19e édition. Ce matin, la délégation spéciale a célébré cette semaine à travers une montée des couleurs à la mairie centrale. Une commémoration pour inciter les populations à s'approprier leurs droits et devoirs pour l'édification d'une nation forte et paisible. Image pour vous en début de journal. Et puis, la coalition des femmes pour une gouvernance inclusive appelle le président de la transition, Ibrahim Traoré, à prendre en compte la parité dans le gouvernement de la transition et le quota qui leur est réservé dans la désignation des membres de l'Assemblée législative de transition. Elle a déclaré ce matin en conférence de presse. Restez avec nous. Tous les détails dans un instant. Le comité CGTB de la Société internationale de transport africain Para et Citarail maintient son préavis de grève qui débute demain 25 octobre jusqu'au 30 octobre prochain. L'annonce a été faite ce lundi à Bourg-du-Lasso par le comité CGTB. Il a aussi donné sa lecture sur la dernière sortie de la direction de Citarail. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Organisée depuis 2004, la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC est à sa 19e édition. Ce lundi 24 octobre, la délégation spéciale de la mairie de Ouagadougou a décidé de célébrer cette semaine. Une occasion donc pour interpeller chaque citoyen au respect des valeurs de la citoyenneté pour l'édification d'une nation forte, de paix, de solidarité et prospère où il fera bon vivre. Alexis Mwenkouni Belemnaba, premier reportage de ce 20h. Ils sont tous réunis ici, agents et responsables de la mairie de Ouagadougou, pour magnifier l'emblème national. Objectif, rappeler son importance et de s'approprier du message qu'il véhicule en cette semaine qui lui est dédiée. Ce cérémonial, loin d'être un simple rituel, depuis 2004 est non seulement un symbole fort de l'État, mais aussi une interpellation à chaque citoyen de sa responsabilité citoyenne à l'édification d'un Burkina Faso fort, paisible, solidaire et prospère. Au-delà des énormes sacrifices consentis par nos devanciers depuis la création de la Haute-Volta en 1932, en passant par la lutte pour sa reconstitution en 1947, et son indépendance en 1960, les symboles nous imposent un devoir de reconnaissance et de conscience. Il nous appartient en effet de continuer à cultiver ces valeurs de courage, de solidarité, de patriotisme, d'intégrité si chère à notre nation, afin de construire le présent dans la dignité et garantir un avenir radieux à nos descendants. L'accomplissement de ces devoirs commande à chaque citoyen une attention particulière aux messages portés par les symboles nationaux. Le drapeau national est l'expression de l'existence du Burkina Faso et de sa souveraineté. Il exprime par ailleurs la liberté, la dignité du peuple et de l'indispensable unité dont le peuple a besoin pour relever les défis majeurs qui se présentent au peuple burkinabé, selon le président de la délégation spéciale de la mairie de Ouagadougou, Maurice Konati. L'hymne national, le Ditanier, nous rappelle à tout instant que la liberté et la dignité dont nous y sommes aujourd'hui ont été acquis au prix des échecs, des succès, de la sueur et du sang qui ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Les armoiries nous rappellent la noblesse du peuple burkinabé et nous engagent à la vigilance et à l'action pour défendre notre bravoure et dans l'union notre patrie. Quant à la devise, elle nous rappelle constamment la nécessité de nous mettre ensemble dans la justice pour remporter les victoires devant conduire au progrès. Le respect des symboles est par ailleurs le respect de la mémoire de tous ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la liberté du peuple burkinabé, mais aussi la preuve d'attachement aux valeurs de la société burkinabé, selon Maurice Konati. Au cours de cette semaine, plusieurs activités sont prévues, entre autres des activités de sensibilisation, d'échange et de concertation sur toute l'étendue du territoire national, des jeux concours sur le civisme dans les écoles post-primaires, des conférences sur le civisme dans les universités et des centres de formation professionnelle.
Une brève information sur la question sécuritaire. Dans la matinée de ce 24 octobre, le 14e régiment interarmes de Djibo, dans la province du Soum, a fait face à une attaque terroriste qui a visé sa base. L'information a été donnée par l'état-major général des armées. Via ce communiqué, il précise que les éléments de ce régiment ont vaillamment riposté aux tirs directs et indirects de l'ennemi venu en nombre. Des renforts aériens ont été déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte. Au cours des opérations de ratissage, au moins 18 corps de terroristes ont été dénombrés. Le chef d'état-major général des armées félicite les unités terrestres et aériennes pour leur réactivité et rassure l'opinion publique que toutes les mesures sont prises pour ramener la quiétude. Dans la suite de ce 20h, nommé le 21 octobre dernier, le Premier ministre de la Transition s'est exprimé ce 23 octobre. Il entend réduire le train de vie de l'État, réduire le salaire des membres du gouvernement et réduire probablement le prix des hydrocarbures. Nous avons donc tendu notre micro à une organisation de la société civile et à un syndicat qui donnent leurs appréciations sur les chantiers annoncés par le Premier ministre. C'est avec Abdourahim Niagne. Dans une interview accordée à un média de la place, le Premier ministre a exprimé sa volonté de réduire le train de vie de l'État. Il annonce une réduction probable du salaire des membres du gouvernement, du président de la transition et des présidents d'institutions à travers la révision du décret portant sur leur salaire. Il souhaite également baisser le prix du carburant pour répondre à la vie chère. Pour Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC et membre de la coalition contre la vie chère, ce discours entre en droite ligne des attentes du peuple burkinabé. Pour lui, le gouvernement doit aller au-delà et lutter contre la corruption. Il faut qu'il voit la corruption, qui sont des choses qui vont d'ailleurs de pair, parce que le gonflement du train de vie de l'État est une corruption systématique de l'appareil administratif et politique. J'ai tantôt parlé de la question du parc automobile de l'État et je parlerai de toute la gestion de l'administration. Et dans l'administration, les séminaires, les missions, tout le système vraiment de missions est vraiment gangréné. Et je pourrais même dire par la corruption, il faut déconstruire cela. Si on ne peut pas déconstruire cela, eh bien, on ne peut pas s'attaquer au train de vie de l'État. Et s'il s'attaque à cela, effectivement, je pense qu'il aura fort à faire. Dans le monde des syndicats, la réduction des salaires ne doit pas être envisagée. Pour Guy-Olivier Ouedraogo, secrétaire exécutif de la CSB, Confédération syndicale burkinabé, la source des salaires des membres du gouvernement est bien connue. Guy-Olivier Ouedraogo propose qu'il y ait une équité entre travailleurs. La vérité est que c'est indexé sur la grille de la fonction publique. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la fonction publique, il y a des gens qui ont ce niveau de salaire. Voilà. Donc, si on veut, on met les ministres à ce niveau, mais pour moi, ils doivent payer les impôts comme tout citoyen lambda. Et l'impôt se paie, chacun paie en fonction de ce qu'il gagne. Donc, il y va de soi que si tu as 2 300 000, tu vas payer à peu près des impôts de 400 à 500 000. Et l'impôt est un facteur de régulation sociale. Et moi, je voudrais effectivement que ce soit par l'impôt qu'on régule le salaire des ministres. Le Premier ministre, qui s'est montré défenseur des idées de l'ancien président Thomas Sankara, dit vouloir s'inspirer des idées de ce dernier. Pour Guy-Olivier Ouedraogo et Sagado Nakanabo, même si les contextes ne sont pas les mêmes, l'engagement du chef du gouvernement est donneur d'espoir. Le contexte a beaucoup changé, mais je crois que c'est un intellectuel de haut niveau. Il saura effectivement contextualiser les choses. Sinon, c'est plus le contexte qui pose problème. Sinon, on ne peut pas construire ce pays sans se référer quand même à certains idéaux du grand camarade Thomas Sankara. Maintenant, il faut savoir les contextualiser. Il commence à s'engager pour faire certaines choses. Ben, nous, on ne peut que l'encourager s'il va dans le bon sens. Si, par exemple, il veut lutter contre la corruption, mais il nous trouvera comme appui. Bien que l'annonce du Premier ministre soit en phase avec les aspirations du peuple burkinabé, selon Sagado Nakanabo, il faudra attendre des actions concrètes
pour se réjouir. Pour sa part, le secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption affirme sa disponibilité à accompagner le gouvernement sur le chantier de la lutte contre la corruption. Et puis le chef du gouvernement est très attendu sur plusieurs chantiers au niveau du Centre pour la gouvernance démocratique CGD. La question sécuritaire et le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine sont entre autres des questions urgentes. De plus, le chargé de suivi et évaluation du CGD, Simon-Pierre Douamba, appelle à la mise en place d'un gouvernement d'inclusion. Il s'explique amplement dans cet entretien réalisé par Serge Kabouré. Nommé le 21 octobre dernier en qualité de chef du gouvernement par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le premier ministre Apollinaire Joachim de Tambela est très attendu par les Burkinabés. En termes de gouvernance, le Centre pour la gouvernance démocratique CGD attend du premier ministre une meilleure répartition des fruits de la croissance. Nous attendons une bonne gouvernance, une meilleure répartition des fruits de la croissance et un engagement de tous les citoyens pour recouvrir notre territoire que nous avons perdu. D'un côté, nous avons des militaires et d'un autre côté, nous avons un Premier ministre qui, lui, peut s'occuper des questions de gouvernance, des questions de la gestion quotidienne de l'État. Et pendant ce temps, le président qui est militaire va s'occuper des questions militaires et de la guerre. Très attendu sur la question sécuritaire, le gouvernement devra associer les citoyens dans la reconquête du territoire national selon le CGD qui n'occulte pas la question de la bonne gouvernance. C'est comment on réconcilie les citoyens avec l'administration, avec l'État. Et cela va passer forcément par la bonne gouvernance. Je pense que le Premier ministre a lancé des actions. Vous savez que pour ce qui concerne les crimes de sang, comme il y a eu un effort qui a été fait avec les dossiers emblématiques, on attend que la même chose soit faite également pour les crimes économiques. Parce que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin qu'il y ait de la bonne gouvernance pour que le citoyen se sente impliqué dans cette lutte-là. Et un dernier élément, c'est comment on arrive à galvaniser les citoyens, parce qu'il ne faudra pas qu'on se dise que des gens sont arrivés aux affaires, c'est à eux de recouvrir à l'ensemble du territoire. Comment on motive Pour moi, c'est vraiment une action. On met tout le monde à pied et au pas pour qu'ensemble nous puissions faire la guerre. Toutefois, Simon-Pierre Douamba se veut clair, c'est l'ultime chance pour les Burkinabés et la réussite est impérative. C'est notre dernière chance. Que ce soit aussi pour les civils, que ce soit pour les militaires, c'est la dernière chance. Nous sommes à un MPSR 2, nous sommes à une deuxième transition et en moins d'une année. Il faudra que les uns et les autres puissent se concerter et mettre en œuvre des politiques publiques qui puissent recouvrir l'intégrité du territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est sécurité pour les gens, mais je pense que pour arriver à cette sécurité-là également, il y a des questions parallèles comme la sécurité alimentaire. Si on se focalise sur l'aspect sécuritaire et qu'on oublie les autres aspects de développement, ces aspects-là vont encore créer de l'insécurité. Sur le type de gouvernement applicable au contexte actuel, le chargé de suivi-évaluation du CGD Simon-Pierre Douamba ne veut pas entendre parler de gouvernement d'union nationale. Il appelle plutôt à la mise en place d'un gouvernement d'inclusion composé de personnes qui croient au sacrifice pour la nation. Le Premier ministre a connu, le gouvernement est désormais attendu. La coalition des femmes pour une gouvernance inclusive ne veut pas rester en marge du gouvernement qui sera formé. En conférence de presse ce lundi, les femmes de la coalition se disent prêtes à accompagner la transition. Elles interpellent donc le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à prendre en compte la parité dans le gouvernement de la transition et le quota qui leur est réservé dans la désignation des membres de l'Assemblée législative de transition. Linda Sarah Kabouré. La coalition des femmes pour une gouvernance inclusive ne veut pas rester en marge de la transition. Elles veulent occuper des postes au même titre et équitablement que les hommes. Voilà pourquoi elles se sont regroupées de manière spontanée ce 24 octobre pour faire un plaidoyer auprès du président Ibrahim Traoré pour la prise en compte de la parité dans le gouvernement de la transition et également à l'Assemblée législative de transition. Les femmes du Burkina Faso, à travers toute leur structure de représentation,
appelle les dirigeants au respect des engagements du Burkina Faso à tous les niveaux pour une meilleure participation des femmes à la gouvernance, gage d'un Burkina Faso apaisé, prospère, d'une cohésion sociale et d'un mieux vivre ensemble. Interpelle les différentes composantes représentées à l'Assemblée législative de la transition pour une prise en compte des femmes dans les quotas qui leur ont été attribués. Cette rencontre a été également un cadre pour analyser le bilan sur la représentation et la représentativité des femmes dans les instances électives au Burkina Faso. En 2006, le taux de femmes à l'Assemblée nationale était de 15,3%. En 2012, il est passé de 18,90% et à 9,44% en 2015, et ce, malgré l'entrée en vigueur de la loi portant fixation du quota. Même si pour cette transition, une femme n'a pas été portée à la tête du gouvernement burkinabé, ces femmes espèrent que Maître Apollinaire Kielem de Tambela s'engagera à promouvoir l'égalité. Vous dites que est-ce qu'on n'est pas dessus parce qu'il y a une dame qui devait être, qu'on avait dit qu'elle est premier ministrable, si je peux m'exprimer ainsi. Mais beaucoup de gens ont été déclarés premier ministrables. Même si une femme n'est pas premier ministre, un homme peut même parfois mieux porter le genre qu'une femme. Tant que le gouvernement n'a pas encore paru, même si les deux sont jetés, on peut les ramasser pour les rejeter. Au niveau même des assises, nous y étions. C'est parce que nous avons plaidé que le genre et l'équité ont été mis dans les valeurs et les principes de la charte, sinon ça n'était pas dedans. Si tous ces principes d'équité ne sont pas respectés dans le gouvernement, ces femmes trouveront d'autres stratégies pour se faire comprendre, a ajouté la porte-parole de la dite coalition. À Bobo-Dioulasso, le comité CGTB de la Société internationale de transport africain Paraï Sitaraï était en conférence de presse ce 24 octobre. Il annonce qu'il maintient son préavis de grève qui débute demain 25 octobre et qui va jusqu'au 30 prochain. Ce préavis avait été annoncé dans une correspondance adressée le 3 octobre dernier au DG de la Sitaraï à Abidjan. Pour les détails, on retrouve sur place notre reporter Joseph Koutko. Un préavis de grève de 120 heures lancé par les travailleurs de la Société internationale de transport africain Paraï Sitaraï le 5 octobre dernier. Et cela pour plusieurs motifs, dont la rupture du dialogue entre les comités de la Confédération générale du travail du Burkina CGTB et la direction générale autour de leur plateforme revendicative. Face à la presse, les délégués syndicaux ont donné des éclaircissements à l'opinion publique sur les motivations de ce préavis de grève. Ce préavis de grève intervient dans un contexte marqué par la violation depuis août 1995, date de l'avènement de Sitaraï, de ses engagements vis-à-vis des États, le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, et aussi vis-à-vis des travailleurs. Depuis l'avènement de Sitaraï, le climat socio-économique des travailleurs et des populations riveraines du chemin de fer n'a cessé de se dégrader. Cette situation est exacerbée par les intimidations des responsables syndicaux, l'instauration d'un climat de méfiance et ou de défiance de certains travailleurs vis-à-vis de leurs responsables. C'est donc tout à fait naturel que les travailleurs de Sitaraï, devant le refus méprisant et répété de l'employeur de recevoir leurs représentants pour échanger sur leurs préoccupations de l'heure, ont déposé un préavis de grève de 120 heures. Suite à un droit de réponse donné par la direction en date du 10 octobre dernier, qualifiant ce préavis de grève illégal avec des motifs qui ne reflètent pas la réalité, la CGTB Sitaraï se justifie. Trop, c'est trop. C'est la souffrance des agents, c'est la souffrance des riverains sur le terrain. Et je pense que quand vous souffrez dans votre chair, dans votre âme, les questions d'égalité ou d'égalité ou d'illégalité, en fait, ce n'est pas ça qui vous saute à l'esprit. Sachez qu'à Sitaraï, le beau monde que vous regardez ici, là, nous travaillons depuis 1995 en moyenne 60 heures théoriquement par semaine. Le code du travail dit qu'on travaille 40 heures. Quand on les a dit ça, ils étaient assis, ils nous regardaient. Regardez bien le préavis. Du 5 au 25, 20 jours à l'employeur pour ouvrir les vraies négociations où nous pouvons aboutir à quelque chose et non ce langage dessous. Non, ça, ce n'est pas une préoccupation.
ils viennent usurper la place des magistrats et des juges pour dire que la grève est illégale. La CGTB Sitaray dit toujours maintenir ce préavis de grève qui se tiendra du mardi 25 à partir de 8h au dimanche 30 octobre à 8h. Retour à Ouagadougou, la Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina Faso a animé aujourd'hui une conférence de presse pour informer l'opinion publique de l'augmentation du prix de la course de taxi effective depuis le 4 octobre dans les deux grandes villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La Fédération a tenu à donner les raisons ayant conduit à l'augmentation de 100 francs CFA du prix de la course de taxi. Annie Gladisda avec la voix de Wenlessida Kaboré. Depuis le 4 octobre 2022, le prix de la course de taxi connaît une augmentation de 100 francs. Le prix de la course passe donc de 300 à 400 francs la ligne à Ouagadougou et de 200 à 300 francs à Bobo-Dioulasso. Face à la presse ce 24 octobre, le président de la Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina Faso a fait savoir que cette augmentation se justifie par la hausse du prix des hydrocarbures. Les gens même qui n'ont pas entendu, dès que la veille qu'ils ont entendu que le prix du carburant a augmenté, ils ont augmenté. Mais nous, on est restés pendant 3 mois, pensant qu'en tout cas, que ça allait au moins redescendre et que nous puissions vraiment travailler. Mais ça n'a pas eu le cas. C'est ça qui fait que nous aussi, on a décidé ensemble de demander à l'opinion publique d'ajouter au moins 100 francs et pour suivre l'évolution de cette augmentation-là pour voir. Selon Moumouni Ouedrago, président des jeunes conducteurs de taxi, cette augmentation n'est pas suffisante parce que ses camarades et lui ne s'en sortent pas, même avec ce nouveau tarif de 400 francs. On va essayer de travailler. Bon, d'ici janvier, on va donner un prix fixe qui va arranger tout le monde. Voilà, ceux qui vont payer 300 pourront payer 300, ceux qui vont payer 400 pourront payer 400. Mais actuellement, le prix est toujours à 400 francs. Donc on maintient ça. Pour l'instant, on ne s'en sort pas. Mais d'ici là, il faut qu'on nous aussi on travaille pour pouvoir arranger nos familles, payer nos familles à l'école. Donc c'est pour ça on tient toujours à demander pardon à nos clients, à de nous comprendre quoi. C'est pas notre problème, c'est pas notre faute. On veut tous du bien du développement de ce pays-là. Mais si les gens développent et nous ne se développent pas, c'est très compliqué. Voilà, donc on va demander pardon à nos clients. D'ici là, on sera une solution pour ça. Emmanuel Nakoulma, président de la fédération, rassure la population que cette hausse ne sera pas permanente. Une baisse de la course de taxi pourrait être envisagée si une mesure est prise pour une baisse du prix des hydrocarbures. Il faut rappeler que le Burkina Faso a connu une double augmentation des hydrocarbures de 100 francs le 11 mai et de 35 francs le 19 août 2022. Deuxième édition de la foire des technologies innovantes de la filière solaire. La cérémonie de lancement a eu lieu ce vendredi 21 octobre à Bobo-Dioulasso. Cette foire entre dans le cadre des activités du programme d'appui à la combativité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO. Elle a pour objectif de constituer pour les acteurs de la filière une tribune de partage d'expériences et de réseautage. C'est une foire de 72 heures dédiée aux technologies innovantes dans le domaine du solaire qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso du 20 au 22 octobre 2022. Placée sous le thème « Valoriser les produits de la recherche dans la filière du solaire », une occasion pour promouvoir les bienfaits du solaire au profit de la population et du secteur privé. Elle s'inscrit dans le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO. La question de l'énergie, en particulier la disponibilité de l'énergie, est une question éminemment importante pour le secteur privé, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'échanges par le passé. Et donc voir aujourd'hui parler du solaire qui est une réponse adéquate à la question de la disponibilité, en tenant compte naturellement du fait que c'est l'énergie propre, donc écologique. Il s'agit globalement donc de l'organisation des acteurs, de l'appui à l'organisation des acteurs, de la promotion même de nouvelles technologies, de nouveaux produits, mais aussi de tout ce qui concerne donc la sensibilisation des acteurs à l'utilisation donc de cette source d'énergie. Tous les produits fonctionnels à base de solaire étaient disponibles à cette foire. Également un cadre de partage d'expériences avec les différents exposants. Une initiative saluée par les autorités. Nous avons fait le tour des stands, nous avons découvert de grandes innovations qui permettent quand même de donner plus d'importance, plus de qualité au solaire. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là. Et nous les encourageons et les en félicitons pour l'effort fait. Et nous souhaitons aussi qu'ils mettent à profit
ces instants pour nouer des partenariats, pour donner plus de visibilité aux produits et que la population aussi, qui généralement parfois on ignore les progrès qui sont faits en la matière, que les gens viennent de visu constater ce qui est fait et qu'on s'engage vraiment pour améliorer notre quotidien, notre vivre de tous les jours. Ce rendez-vous des technologies innovantes du solaire, faut-il le rappeler, est à sa deuxième édition après celle tenue à Ouagadougou l'année dernière. Le PACAO est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, financée par l'Union européenne. Et pour terminer, du 29 octobre au 5 novembre 2022, Ouagadougou abritera la 12e édition des Récréatrales, résidences panafricaines d'écriture, de création et de recherche théâtrale. Une semaine avant le coup d'envoi, les organisateurs ont rencontré la presse pour donner les grandes articulations. Cette année, un vibrant hommage sera rendu aux personnes déplacées internes du Burkina Faso. Annie Gladisda avec la voix du Cheikh Omar Ouedraogo cette fois-ci. C'est sous le thème Faire visage, extrait du roman Silence du cœur de Mohamed Mbougar Sarr, que se tiendra la 12e édition des Récréatrales. Ce 12e rendez-vous sera riche en couleurs et une coloration particulière, selon le directeur général des Récréatrales. À quelques jours de l'ouverture de cette croisade culturelle, la scénographie présente déjà son visage traditionnel. C'est vraiment une édition spéciale parce que le jeune public, on a commencé la déambulation avec les enfants, une façon de leur passer déjà le témoin, parce qu'il est important de transmettre. Et puis il y aura la présence remarquée cette année des déplacés internes. Il y a à peu près une cinquantaine de déplacés internes qui vont jouer ici même. Ils vont prendre part au spectacle d'ouverture. Ensuite, ils vont jouer dans une cour familiale. Et il y aura une exposition dans la rue de 40 femmes déplacées internes, histoire de changer le regard qu'on a sur ces personnes, mais histoire aussi qu'eux-mêmes ils se sentent fils et filles de notre terre, de Burkina Faso. Depuis 2021, les Récréatrales proposent aux populations touchées par le terrorisme des outils culturels et artistiques pour une résilience des personnes déplacées internes. Cette philosophie reste d'actualité pour cette édition, spécialement dédiée aux personnes en situation difficile, notamment les personnes déplacées internes. Le spectacle d'ouverture s'appelle Une veillée au Sahel. Donc, comme vous l'entendez, c'est les femmes qui prennent la parole, c'est les jeunes qui prennent la parole, qui essayent de prendre le pouvoir, qui essayent de voir comment rentrer dans leur chair, faire appel aux traditions pour prendre de la force et puis exhorter le sort quelque part pour qu'il puisse y avoir une bascule dans notre pays. Donc le spectacle est véritablement ancré dans la réalité de la préoccupation du Burkinabé aujourd'hui. C'est dans le quartier Goungé, plus précisément Bougzemtenga, que les Récréatrales édition 2022 va réunir les festivaliers. En rappel, la 12e édition marque le 20e anniversaire des Récréatrales qui se tiendra du 29 octobre au 5 novembre 2022. Fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 20h pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur True TV.